Amen. Vous savez, quand Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu parmi les siens, le Seigneur, parce que Jésus était juif, il est venu parmi les juifs. Parce que vous savez, si vous voulez sauver quelqu'un, eh bien, s'il y a des personnes qui se moquent, vous allez déjà premièrement sauver votre famille. C'est pas pour ça que vous ne pourrez pas vouloir sauver tout le monde à la fois, mais vous ne pouvez pas des fois. Mais Dieu peut tout. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et Jésus s'est tourné ensuite vers le peuple païen. Et des deux, des juifs convertis et des païens convertis, il a fait un seul peuple. Alléluia. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'Église catholique est maudite. Je suis obligé de le dire. Protestantiste est maudit. Parce que le Seigneur disait à Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Comment aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peux-tu te dire que tu marches avec le Seigneur? Tu marches dans une fausse doctrine. Une doctrine qui est ennemie de Dieu. Une doctrine qui t'emmène à ta perte. Alléluia. Gloire au Seigneur, ça veut dire gloire au Seigneur, ça veut dire sortez du milieu d'eux et marchez dans la lumière. Alléluia. Et là, Christ va t'éclairer. Amen. Il faut marcher avec le Seigneur. J'étais dans les ténèbres, je suis sorti. Et je marche avec lui, alléluia. Gloire au Seigneur. J'aurais voulu demander aux protestants sédentaires et aux gitans protestants, gens du voyage, êtes-vous pour la doctrine trinitaire? Êtes-vous pour la doctrine trinitaire? Je vous laisse un temps de réponse. Je vous laisse un temps de réponse. Êtes-vous? Parlez entre vous. Êtes-vous pour la doctrine trinitaire? Oui? Êtes-vous? Non? Alors je vais vous donner la réponse. Je vous répondrai par des paroles, je vous répondrai par des paroles semblables à celles de Nathan le prophète. Vous savez Nathan le prophète? Vous connaissez dans l'Ancien Testament Nathan le prophète? Lorsqu'il trouva David, et il lui propose un jugement. Il propose un jugement à David. Il dit à David, il y avait un homme, il avait une petite brebis. Il la chérissait, il la mettait dans son sein, cette petite brebis. Il y a un homme qui est venu, il a pris la brebis et il a tué l'homme. Qu'est-ce qu'il disait David? Que cet homme mérite la mort. Que cet homme mérite la mort. Oui, parce que David, il avait tué Uri, serviteur de l'Éternel. Et il a tué Uri pour y prendre sa femme. Et Nathan le prophète a été le voir, il lui a demandé un jugement. Mais David, en rendant ce jugement, il s'est condamné lui-même. Alors aujourd'hui, si je te demande, si tu es trinitaire et que tu défends la doctrine de la Trinité, tu te rends un jugement contre toi-même. Parce que beaucoup de personnes, parmi les gens du voyage, disent que le pape, c'est un diable et qu'il a une religion de démons. Et s'il a une religion de démons, tu dis par là que tu défends une religion de démons. Tu te rends un jugement contre toi-même. Considère, mon frère, ma sœur. Nathan, c'était un prophète, alléluia. Nathan, c'était un homme de Dieu. Il avait de l'amour dans son cœur. Il aimait les hommes. Il n'a pas été voir David pour le condamner, mais pour lui faire rendre un jugement, pour lui faire prendre conscience. Et David s'est mis à genoux. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, rends ton serviteur comme tu le veux. Rends en moi un cœur pur.
Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, Seigneur. Psaume 51. Psaume 51. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui es au milieu des Chaldéens, sors et demande au Seigneur. Il fera de toi son serviteur, la servante, et il te rendra un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Alors voyez-vous, j'ai dit qu'on était des Juifs. Avec cette étude, qui j'espère vous aura éclairé peut-être, si vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Le Seigneur te dit encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sors du milieu des Chaldéens et viens à moi. Viens à moi car je t'aime. Alléluia. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas parmi les morts. Ne reste pas parmi ceux qui défendent des doctrines que Christ n'a pas plantées. Sors. Sors et tu seras éclairé. Sors et je t'accueillerai, dit le Seigneur. Je ferai de toi une nouvelle créature. Je couperai tes chaînes qui te retiennent dans les enfers. Oui, alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus aussi est même descendu dans les enfers. Alléluia. Pour annoncer la parole aux morts. Alléluia. Jésus est descendu dans les tombeaux. Alléluia. Il sait que tu es, c'est un tombeau, mon frère. Là, il n'y a pas la lumière. Là, il n'y a pas la lumière du Seigneur. Alléluia. Alors, je vais prier pour finir cette petite étude qui, j'espère, vous éclairera et que vous verrez par vous-même que vous n'êtes pas dans les plans du Seigneur là où vous vous trouvez. Je vais prier afin que le Seigneur puisse vous éclairer. Voilà. Il y aura d'autres études que je vais faire sur la Trinité, sur le sang précieux de Jésus-Christ, sur les baptêmes d'eau, sur le baptême au nom de Jésus, sur toutes sortes de points de la parole de Dieu. Nous ferons des études si vous voulez bien, parce que le Seigneur il dit examiner toutes choses. Et des fois, les choses ne sont pas examinées comme elles doivent être. Alors, il faut aussi les examiner. Alors, si vous le voulez bien, nous ferons des études sur tous ces sujets. J'espère que vous serez là. Alléluia. Et qu'on pourrait étudier ensemble, toujours avec la parole de Dieu. Pas ma parole, parce que ma parole à moi ne vaut rien. Je voulais vous dire aussi quelque chose, avant de prier le Seigneur. Je ne suis pas adventiste. Je ne suis pas anabaptiste. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis pas Jésus seul, je ne suis pas Brahamis, je ne suis rien de ces églises de ce monde, aucune église. Je ne pourrais pas vous envoyer dans une église, je ne pourrais pas vous envoyer dans une dénomination d'hommes. Non. Vous savez, le Seigneur, quand il est venu, il nous a donné sa parole. La parole, c'est le plan de Dieu, c'est le plan par lequel on doit marcher. Mais les hommes, aujourd'hui, quand le Seigneur est parti, il a laissé sa parole, et les hommes ont rajouté et ont relevé à sa parole. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas ajouter ni relever à la parole de Dieu. Le Seigneur, dans sa parole, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé. Alléluia. Mais vous savez, moi je m'appelle Charles, je vais vous faire un plan, je m'en vais, je vais vous faire le plan d'une maison avec une porte, 4 fenêtres, et la maison, je veux qu'elle soit de telle et telle manière. Mais quand je serai parti, vous allez prendre le plan, vous allez modifier le plan, et quand je vais revenir, eh bien je dirai, c'est pas le plan que je vous ai donné. Alléluia. Le Seigneur nous a donné sa parole, nous devons marcher tel que Dieu a voulu. Alléluia. Selon son plan, mais pas selon les dénominations. Le Seigneur, dans sa parole, il dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Donc, si vous le voulez bien, nous pourrons encore faire quelques petites études, si cela vous a plu. De toute façon, vous savez, je ne peux rien, je ne peux parler que du Seigneur. Alléluia. Je ne peux parler que de sa parole. Je suis seul en ce moment pour parler. J'ai personne autour de moi. Non. Mais dans mon cœur, il y a le Seigneur. Alléluia. J'aurais tant aimé qu'il y ait du monde autour de moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, la parole de Dieu nous dit. Et qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble.
Combien je voudrais qu'il y ait du monde avec moi pour parler du Seigneur, pour essayer d'étudier la parole de Dieu et la diffuser, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier. Le Seigneur dit, vos paroles ne sont pas mes paroles, vos voix ne sont pas mes voix. Tu aurais pu croire que c'était les voix de Dieu. Moi, je vais vous dire encore une chose. Vous savez, quand vous prenez la route, vous allez quelque part. Bien, on n'y va pas sans plan si on ne connaît pas. Il faut chercher le plan. Avec un plan maintenant, le GPS qui nous conduit tout droit. Ça, c'est bien. Moi, mon GPS à moi, c'est Christ, alléluia. Mais avant le GPS, avant tout ça, des fois, on n'avait pas de carte routière. Donc, on prenait la route. Et on disait, tiens, c'est là. Je reconnais cette maison. Je reconnais ci, je reconnais ça. Et quand on arrivait au bout du chemin, on était perdu, on faisait demi-tour. Pourtant, il y avait des panneaux indicateurs. On croyait que cette maison, ce truc, cela, cette pompe à essence, ce boulanger, hein, et cette rue, eh bien, c'est exactement ce qu'on avait retenu en tête, que c'était là notre route. Mais c'était faux. On peut être sincèrement perdu. On est sincère. Le Seigneur connaît nos cœurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit, sors mon peuple. Étudie. Le peuple en entier, pas seulement une personne qui irait à Gien. Vous savez, les personnes vont à Gien étudier chez les gens de voyage. Mais pour étudier la religion catholique, il y a des institutions catholiques, c'est la Trinité. Ils en savent encore là-dessus, plus que sur les gens du voyage, puisque c'est la mère des prostitutions, la mère de la Trinité. Avec les 3 doigts ainsi donnés, Père, Fils, Saint-Esprit, ils ont pris ceci pour le transformer en 3 fois 6, 3 esprits impurs. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais prier afin que le Seigneur puisse vous donner un esprit de sagesse, qu'il illumine vos cœurs et qui vous emmène à la vérité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole est la vérité Seigneur mon Dieu. Fais Seigneur mon Dieu que je n'ai pas parlé en vain Seigneur. Fais au moins Seigneur mon Dieu qu'il y ait simplement un qui se convertisse et que tu le guérisses Seigneur mon Dieu. Alléluia. Fais qu'il soit béni celui qui recevra ta parole, celle qui recevra ta parole, même l'enfant qui reçoit ta parole mon Dieu. Alléluia. Parce que tu as dit en ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. C'est vrai Seigneur mon Dieu qu'il nous faut une révélation pour te connaître. Dans Matthieu 11, 25, 26, 27, tu dis qui connaît le Père si c'est le Fils et que le Fils veut le révéler. Tu t'es révélé Seigneur mon Dieu à tes enfants. À ton église, aux enfants d'Abraham. Tu ne t'es pas révélé à Rome. Que Dieu était 3 personnes, non. Il y a un seul Dieu. Tu fais bien, tu le crois. Oui, alléluia. Jacques 2, 19. Oui, merci mon Dieu. Bénis tous ceux qui voudront écouter ta parole, Seigneur. Bénis-les, mon Dieu, alléluia. Oui, ils seront peut-être pas nombreux, ils auraient peut-être des tribulations dans leur famille, comme moi j'en ai aussi. Parce que j'ai été rejeté de ma famille. Alléluia. Mais je ne suis pas rejeté du Seigneur. Parce que ton beau nom a été invoqué sur moi. Alléluia. Si j'étais un démon, je ne demanderais pas que ton nom soit invoqué sur moi. Acte 2, 38. Acte 10, 47, 48, 48, pardon. Acte 8, 16. Acte 16, 22. Sur tous tes disciples. Eh bien, le nom a été invoqué. Le beau nom de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Que vous soyez sauvés, alléluia, par le nom de Christ, par le nom de Jésus. Que Jésus soit votre lumière, alléluia. Marchez plus dans les ténèbres, marchez dans la vérité, alléluia. Et la vérité vous affranchira. Amen, alléluia.